Notre dernière entreprise du jour, Avant et Aval, un cabinet d'expertise privé dans le domaine de la construction qui intervient souvent dans le cadre de litiges et de travaux mal réalisés. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Christian Gentiletti, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement votre activité et vos deux casquettes d'expert. Alors l'activité d'expertise amiable ou privée, c'est une activité que j'ai créée il y a une douzaine d'années après avoir été nommé expert judiciaire, et ce après la cession de mon entreprise d'équipement électrique à un groupe. Donc je suis issu du monde de la construction, et puis j'ai trouvé que le monde de l'expertise privée pouvait être intéressant, et puis je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait une marge de progression très importante en utilisant les concepts de l'expertise judiciaire au monde privé ou amiable. Et alors, au regard de vos... Évidemment, cette question, on doit vous la poser 50 fois, mais au regard de vos 12 ans d'expérience, est-ce qu'on peut dire que les litiges, on en entend tellement autour de nous, les litiges sur les travaux mal réalisés se multiplient en France, et comment l'expliquez-vous ? Alors oui, je pense qu'ils se multiplient. Comment je l'explique? De plusieurs façons. Premièrement, probablement la déréglementation des métiers de la construction et du bâtiment. Probablement également aussi pour le monde de l'immobilier, qui a vu fleurir un grand nombre de professionnels. Et notamment par l'apport des nouvelles activités que sont les auto-entrepreneurs, qui exercent en étant pas ou peu formés, pas ou peu qualifiés et très souvent pas assurés, et qui génèrent un grand nombre de litiges. Deuxièmement, peut-être la charge émotionnelle que l'on fait porter quand l'on engage des travaux, et peut-être aussi par corollaire, par l'augmentation du coût de ces travaux qui sont devenus aujourd'hui importants, surtout pour des particuliers qui viennent effectivement y mettre une charge émotionnelle qui est quelquefois plus ou moins compatible avec l'intérêt que va porter l'artisan ou les possibilités qu'il a de faire apporter ça sur les travaux qu'il réalise. Et finalement, en fait, c'est quand même un cercle vertueux, parce que c'est parce que ces travaux de construction sont de plus en plus chers que, dites-moi si je me trompe, que les particuliers finalement engagent ou font appel à des auto-entrepreneurs qui ne sont pas qualifiés et qui vont leur assurer. Oui, c'est exact. C'est le niveau de prix qui devient probablement trop élevé, avec une inadéquation entre cette offre et cette demande, qui fait que les auto-entrepreneurs sont favorisés, mais qui, alors on ne va pas généraliser bien sûr, mais il est certain que le fait d'engager des travaux de construction sans assurance, sans compétence, sans qualification, peut générer des dommages très importants. Ça part mal quand même au début. Ça part mal. Et alors concrètement, dans quel cas intervenez-vous? Citez-nous quelques exemples. Alors l'exemple classique de l'intervention de l'expert amiable, on peut le raconter très rapidement. Un client qu'on pourrait qualifier de maître d'ouvrage engage des travaux de construction, d'extension, de rénovation de son domicile ou d'autres choses, de locaux professionnels. Il fait appel à un artisan ou un entrepreneur qui lui fait beaucoup de travaux identiques dans une année, où il est, dans le cas que nous avons dit à l'instant, pas ou peu formé pour les faire. Au bout de quelques semaines et quelques mois de chantier, eh bien, la situation se tend entre les deux, et le discours qui s'installe est assez généralement le client qui dit à son entrepreneur: je ne te paie pas parce que tu n'as pas bien travaillé, et l'entrepreneur qui dit: je ne viens pas travailler parce que tu ne me paies pas. De façon extrêmement simplifiée. L'intérêt de l'expert amiable, c'est probablement de remettre ces deux parties dans un dialogue plutôt constructif, et aussi définir ce qu'est le bien du mal. Parce que lui, l'expert amiable, qui est souvent un professionnel de la construction, va être capable de définir la façon dont les choses sont faites. Et alors, comment se termine la majorité de ces litiges devant les tribunaux ? Alors pas toujours, justement. C'est tout l'intérêt, je pense, de ma démarche, c'est que quand le litige est pris assez tôt, la conciliation vient pallier
il vient aider à la reconstitution de liens entre les parties. Allez, 7 fois sur 10, quand on arrive assez tôt, l'expert amiable arrive à remettre les parties, qui sont d'ailleurs plus ou moins satisfaites, parce qu'elles ont toutes l'impression d'avoir un peu abandonné quelque chose, mais c'est pas très grave. Quand le litige est très formé, quand l'expert amiable peut intervenir, là évidemment le taux de réussite diminue. Et ça va jusqu'à l'intervention qui va être préparatoire à l'action judiciaire. C'est-à-dire l'expert amiable va préparer ce qui sera par la suite une assignation, souvent d'ailleurs en collaboration avec le conseil juridique qui est l'avocat, et dans ce cas-là on qualifiera l'expert amiable de conseil technique. Et alors quelle est la durée moyenne, parce qu'on a... en tout cas pour ceux qui sont passés par là, on sait que les expertises quand on est en justice, ça peut durer des mois, voire quelquefois des années. Quelle est la durée moyenne et le coût de ces missions privées que vous faites? En mission privée, quelques semaines à quelques mois seulement. Parce qu'on peut arriver, surtout quand les parties y sont favorables, à raccourcir ces délais qui, quelquefois en judiciaire, sont inscrits dans un code de procédure qui est relativement lourd. Le prix de quelques milliers à quelques centaines à quelques milliers d'euros seulement, toujours sur la base d'une discussion préalable qui aura eu lieu entre l'expert et la partie qui aura demandé son intervention. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires ou de sa croissance? Alors un cabinet d'expertise privé en matière de construction ou d'immobilier va générer, par expérience sur ceux que j'ai déjà formés, en deuxième année d'activité environ 120 000 euros, une dizaine de milliers d'euros par mois d'honoraires, avec des charges qui sont au début relativement faibles. Quand l'expert décide un développement et qu'il va avoir besoin de se faire assister, probablement d'une ou deux secrétaires, un ou deux assistants pour effectuer une partie des missions, le chiffre d'affaires peut monter jusqu'à environ 500 000 euros. Fonction aussi du type de litige sur lequel il intervient, du déplacement qu'il va avoir à effectuer et des investigations dont il aura besoin pour conduire ses missions. Mais est-ce qu'il faut une formation particulière pour faire ces expertises? Alors vous avez baigné dedans avec votre entreprise, mais est-ce qu'il faut quel type de formation, quel type d'activité il faut avoir exercé pour être expert? Alors, si je peux appeler ça des prérequis, il faut avoir une très bonne connaissance de l'activité, soit du volet du constructeur, avoir été soi-même cadre d'entreprise, entrepreneur, artisan, ou du côté de l'immobilier. J'ai formé des gens qui viennent de la gestion immobilière, par exemple, qui connaissent donc plutôt le caractère juridique et organisationnel que technique. Le métier d'expert privé n'est pas réglementé aujourd'hui, ça viendra peut-être, en tout cas je l'espère. La formation, ce sont des formations privées qui sont organisées et c'est l'objet d'une partie de mes activités qui est d'ailleurs de plus en plus importante, la formation des futurs experts amiables dans ce domaine-là, immobilier et construction. Donc vous réalisez des formations, combien de sessions par an? Alors les formations, je les fais surtout en collaboration avec des organismes. Alors j'en cite un, celui des artisans du bâtiment qui s'appelle l'AFABAT, au motif que l'AFABAT regroupe l'ensemble des artisans français qui sont adhérents et qui sont des professionnels qui me semblent être parfaitement adaptés à ces métiers. J'interviens aussi dans le cadre de groupes d'entreprises ou d'entreprises plus petites qui forment leurs chargés d'affaires ou leurs cadres de chantier aux difficultés de l'expertise. La formation à l'expertise, le cycle complet doit se faire sur une dizaine de jours, dans lequel on brosse un tableau très complet de ce que doit être l'activité de l'expert, y compris sur son volet psychologique, parce qu'il intervient. Vous avez compris dans mon propos qu'il ne s'agit pas d'être simplement un technicien sachant, il faut certainement être capable d'écouter pour pouvoir répondre. Psy aussi. Voyez, moi, il faut certainement un peu de psy. Et dans le guide pratique que je publie, dans ce domaine, engagement pédagogique, oui. Toujours dans ce guide pratique, je
traite beaucoup de l'aspect psychologique et de la relation qui doit s'établir entre l'expert amiable ou privé. Et c'est quoi ce guide pratique? C'est un guide qui est publié aux éditions Gualino L'Extenso. Si vous permettez, j'ai appris hier la disparition de Philippe Gualino, qui est le dirigeant, et je voulais simplement le citer et avoir une pensée pour lui, puisque c'est lui qui m'a encouragé à cette écriture. Ce guide donc détaille de façon la plus détaillée possible la façon de conduire une expertise, de l'ouverture du dossier et des premiers contacts commerciaux jusqu'à son archivage. Je l'espère le plus complet possible, je vous le redis. Juste pour terminer, pourquoi ce souci de la transmission? Par goût, tout simplement. Dans un premier temps, j'ai envie de transmettre. Parce que je sais que ce marché, pour parler de façon plus économique, de l'expertise amiable est un développement important pour les raisons que nous avons citées, pour les raisons aussi que la justice du XXIe siècle ne pourra pas tout absorber. Et tout ce qui peut être traité de façon directe et privée aura un avis sociétal. Merci beaucoup, Christian Merci à vous. Gentilletti. Je le rappelle, vous êtes président fondateur d'Avant et Aval.